version, lui c'est bon. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu. Je parle des secrets d'une vie fructueuse. Produire et manifester le fruit de Dieu. Jean 15, nous lisons les premiers versets, ensuite nous allons nous asseoir et nous allons continuer. La Bible déclare, mes amis, je suis le vrai plan des vignes. Et mon Père est le vigneron. Jésus qui parle, il dit, je suis le vrai plan des vignes. S'il y a un vrai, il y a un faux. Mais Jésus précise que lui, il est le vrai plan. Et il dit, mon Père est le vigneron. Verset 2. Tous mes sarments qui ne portaient pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Alléluia. Lève ta main droite. Dis avec moi, Éternel Dieu notre Père, nous élevons ton nom ce matin encore et nous bénissons ta présence au milieu de nous. Car là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu as dit que tu es au milieu d'eux. Alors merci pour ta présence au milieu de nous. Laisse que ce matin, ta parole vivante et efficace atteigne pleinement son but afin de nous aider à produire ce fruit de meilleure qualité que tu veux pour la gloire de ton nom. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, car toi seul est digne de recevoir l'adoration au nom de Jésus. Alléluia. Prenez place, bien-aimés. Alléluia. Nous bénissons tous ceux qui sont là pour la première fois. Pour la deuxième fois, je bénis mon frère. Que Dieu te fasse beaucoup de bien ce matin encore. Que Dieu te pousse et te fortifie. Qu'il t'affermit dans sa grâce au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis aussi mon frère bien-aimé qui est là. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je bénis ma cousine. Sois béni, sois la bienvenue. Alléluia. Produire et manifester le fruit de Dieu. Jean, vous savez, Jésus a toujours pris des choses naturelles pour nous expliquer des principes, des réalités spirituelles. Mais il y a des réalités spirituelles que Jésus nous a données qui sont hautement qualifiées. Amen. Et je dis que lorsque nous recevons ces choses, nous-mêmes, ces principes nous qualifient. Dites Amen. Amen. Jésus nous explique dans ce passage que nous sommes comme les sarments d'un cep. Que le Père Céleste, lui qui est le vigneron, il allait émonder afin que nous puissions produire du fruit, mais pas n'importe quel fruit. Du fruit d'une excellente qualité. Il nous enseigne à quoi ressemblerait ce fruit. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est que lorsqu'il dit quelque chose, il l'a déjà accompli. Alléluia. Lorsqu'il le dit, c'est qu'il l'a déjà fait. Si Dieu dit quelque chose sur toi, c'est qu'il a déjà accompli ce qu'il a dit. Donc toi, quand tu regardes, tu ne dois pas regarder à ce que tu vois, mais ce que lui, il a déjà accompli. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et l'erreur que nous commettons, c'est que nous regardons à l'instant présent. Nous voulons voir absolument. Mais pendant que l'Éternel te dit tu es déjà guéri, tu peux toujours avoir une douleur. Tu peux toujours être en train de boiter. Mais le ciel dit tu es guéri. Donc tu dois commencer à te voir comme la parole vivante et efficace te dit que tu es. Dis je ne suis pas ce que l'on dit que je suis. Je suis ce que le Père dit. Alléluia. Il nous enseigne à quoi ressemblerait ce fruit et pourquoi certains sarments devraient être supprimés. Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, il est le cep. Pas le cep. Et ce cep est parfait. Alléluia. Il désire que nous puissions produire du fruit agréable à notre Père Céleste. Voilà ce que le Seigneur veut. Il
grandir, pour devenir mature. C'est alors que nous pourrons comprendre de plus en plus pourquoi nous devons être émondés. Le fait d'être émondé nous fait peur à beaucoup. Mais tu ne dois pas avoir peur. Comment produire du fruit agréable à Dieu? Regardons ce que nous dit le verset 7 et 8, Jean 15. La Bible nous dit, au verset 7 et 8, mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restaient vivantes dans vos cœurs. C'est pourquoi j'ai pris cette version-là. Parce que cette version-là rend mieux l'idée. La Bible dit, si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez. Vous l'obtiendrez. Oh my God. Le verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Vous savez, c'est une façon de montrer la gloire de Dieu aux autres. Lorsque nous portons du fruit. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Plus tu vas porter du fruit, plus la gloire de Dieu sera visible aux yeux des autres. Amen. Les branches mortes et desséchées ne produisent pas de fruits, car elles sont incapables de recevoir la nourriture qui provient du sel. Alléluia. Amen. Mais si les branches sont saines, si les branches sont correctement attachées au sel, les substances nutritives peuvent couler et elles produiront du fruit aussi sain que le sel auquel elles sont attachées. Alléluia. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention dans ce passage. La Bible parle dans Galates 5, le fruit du Saint-Esprit. En général, mes amis, un arbre porte beaucoup de fruits, non? Quand vous regardez un goyavier, il y a beaucoup de goyaves. Quand vous regardez un citronnier, il y a beaucoup de citrons. Quand vous regardez un oranger, il y a beaucoup d'oranges. Mais ici, la Bible parle d'un fruit. Comment un arbre peut porter un fruit suffisant? Est-ce que tu t'es posé cette question? S'il y a un fruit, il y a forcément au moins une branche qui porte des fruits. Et s'il y a une branche qui porte des fruits, il y a forcément un arbre. Et s'il y a un arbre, il y a aussi des racines. Et s'il y a des racines, il y a forcément de quoi nourrir cet arbre. Or, la Bible nous dit, dans les Psaumes, allons voir les Psaumes 1. Regardons ce qui est écrit dans les Psaumes 1. Les pères pages en quête. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le Psaume 3, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Le verset qui nous intéresse particulièrement. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quelle est la prospérité d'un arbre? La Bible dit il prospère comme un arbre. Alors ma question c'est, quelle est la prospérité d'un arbre? Les fruits. C'est malheureux pour un arbre de ne pas porter des fruits. Mais toute sa prospérité réside dans sa capacité à produire. Retenez bien cela. La Bible dit, il donne toujours son fruit
en communion avec lui, si nous restons unis avec lui, nous pouvons demander, si ces instructions sont dans nos cœurs, nous pouvons demander ce que nous demanderons, nous le verrons. Parce que le sort nous dit, c'est ainsi qu'il réussira. Cet homme réussira. Alléluia. Bien-aimés, nous produirons toujours les genres des fruits qui plaisent à Dieu si nous sommes attachés à son Fils. Amen. Vous comprenez? Amen. Si nous restons, si nous faisons tout notre possible pour nous attacher à Jésus-Christ, le verset 5, Jean 15 nous dit, je suis le cep de la vie. Vous êtes les savants. Nous ne devons pas faire de confusion des rôles. Les savants, c'est nous. Les cep, les vrais, c'est Jésus. Il dit, je les suis. Pourquoi Jésus insiste en disant, je suis le cep? Parce que sans le cep, les savants ne peuvent pas produire. Mais avec le cep, le vrai cep, les savants peuvent porter du fruit de la même catégorie, du fruit de la même espèce. Or, nous savons, puisque la Bible dit, vous avez les pensées de Christ. À cause du Saint-Esprit qui vit en nous, à cause du Saint-Esprit qui est en nous, nous avons la pensée de Christ. Or, si nous avons sa pensée, ça veut dire que, étant attachés au cep, le serment que nous sommes, les serments que nous sommes, nous produisons le fruit des mêmes caractéristiques. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Deutéronome 10? Deutéronome, chapitre 10, versets 12 et 13. Dieu, en parlant d'Israël, il disait, j'ai un fils. Oh my God. Comment le ciel parle de nous? Qu'est-ce que le ciel dit de toi? Tu n'es pas ce que le monde cherche à te faire croire que tu es. Tu ne l'es pas. Tu es un prince. Tu es une princesse. Tu as reçu du Seigneur le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Deutéronome 10, au verset 12 et 13 nous dit, et maintenant Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? La Bible dit simplement, simplement. Vous comprenez? Simplement que tu le révères. Simplement que tu l'honores. Simplement que tu l'adores. Simplement que tu lui donnes la première place. Simplement que tu le révères. Comment? En suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites. En l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. Verset 13. En observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Oh, que quelqu'un dise, il le fait pour mon bien. Verset 20. Deutéronome 10, verset 20. C'est l'Éternel ton Dieu que tu révéreras. C'est à lui que tu rendras un culte. À lui seul que tu t'attacheras. Et si tu prêtes serment, c'est par son nom que tu le feras. Alléluia. Chapitre 11. Chapitre 11. Verset 22. Regardez ce qui est écrit. Car si vraiment vous obéissez à tous ces commandements que je vous ordonne d'appliquer en aimant l'Éternel votre Dieu, en suivant tous les chemins qu'il vous a prescrits et en vous attachant à lui, il dépossédera en votre faveur toutes ces nations et vous prendrez possession du territoire de peuples plus grands et plus puissants que vous. Tout endroit sur lequel vous poserez le pied vous appartiendra. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'au Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée.
et la panique dans tout le territoire que vous traverserez. Écoutez, je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, ce que je vous donne aujourd'hui, ou la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous écartez de la voie que je vous trace moi-même aujourd'hui pour vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Dites Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous savons quel Dieu nous adorons. Mais quand on regarde ici ce que Dieu dit à Israël, Dieu dit à Israël, tant que vous resterez attachés à moi, les nations vous craignent. Vos ennemis vous craignent. Rien ne pourra vous atteindre. Parce que vous êtes attachés à moi. Le serment qui est attaché au cep fait partie du cep. Je veux que tu saisisses tous ces principes. Quand le serment est attaché au cep, le serment peut produire le fruit du cep. Dieu dit à Israël, Israël, tant que tu resteras attaché à moi, que tu me considéreras comme le seul vrai et l'unique Dieu, rien ne t'arrivera. Vous savez, aujourd'hui, les gens tombent. On parle des variances ici, variances là. Les gens ont peur. Mais je les comprends. Parce que si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, tu as raison d'avoir peur. Quelqu'un m'entend? Si tu n'as pas le Seigneur comme ton vrai Dieu, celui qui te garde, celui sous l'abri duquel tu te poses. Le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais comprendre. Mais la Bible dit aussi dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom cherche ma face, s'humilie devant moi, puis je guérirai le pays. Je restaurerai. Vous savez, je dis que nous sommes les résultats de notre incrédulité. Il y a des choses qui arrivent aux enfants de Dieu qui ne devraient pas nous arriver. Et certaines choses qui nous arrivent uniquement parce que Dieu, notre Père, le permet pour notre bien. Mais les choses qui ne doivent pas nous arriver ne devraient pas nous arriver. Dieu dit à son peuple, tout le que foulera la plante de vos pieds, vous dominez. Mais Jésus même nous a dit dans Luc 10, verset 19, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, parce que moi, celui qui a proclamé, je suis le chemin, la vérité, la vie, je vous ai donné le pouvoir. On dit à ton voisin, tu dois faire usage de ton autorité. J'ai dit encore, tu dois faire usage de l'autorité que Dieu t'a donnée. Ta marche doit être une marche de foi. Chaque fois que tu poses un pied, c'est un pied de foi que tu poses. Pourquoi? Parce que rien ne résiste à la foi. Rien. Tout le cœur foulera la plante de vos pieds. Je vous les donne. C'est par la foi. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est ma foi. Amen. Dis, je suis un vainqueur. Dis, je suis un vainqueur. Mais nous devons faire les bons choix. Nous devons faire les bons choix. Parce que Dieu a mis devant eux la bénédiction et la malédiction. Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte que Dieu ne te forcera jamais. Ton Père, l'Éternel, ne te forcera jamais. Ce sera toujours ton choix. Alléluia. On reconnaît l'arbre à son fruit. Matthieu 12, 33. Lisons-le. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Nous dit quoi?
considérer ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Tu ne vas jamais prendre une mangue pour dire que c'est une orange. Parce que les fruits racontent l'histoire de l'arbre. Autrement dit, les fruits témoignent de sa provenance. Alléluia. Alléluia. Dans Osée 14, verset 8, la partie B, il est écrit, c'est de moi que tu recevras ton fruit. C'est de moi. Nous avons dit que les sarments portent du fruit de la même espèce que le cèdre. Et Dieu dit dans Osée ici, Osée 14, verset 8, c'est de moi, Ephraïm, que tu sortiras ton fruit. Alléluia. Les fruits viendront de toi seul, Père éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi attentivement. Lorsque notre vie est totalement engagée pour le Seigneur et que nous prenons la décision de lui obéir, nous portons le fruit de Christ. Amen. Vous entendez? Nous portons le fruit de Christ parce que c'est lui le vrai cèdre. Nous ne pouvons pas nous empêcher de porter tous les fruits de l'esprit si nous demeurons en lui. Nous devons demeurer en lui. Regardons Galates 5. Allons dans Galates 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. La Bible dit, voici mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Vous entendez? Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rébelle contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit de son côté s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces sont antagonistes, sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre votre résolution à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimez. Mais, si vous vous laissez guider par l'Esprit de Christ, vous avez échappé à la domination de la loi, vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. Pourquoi? L'esprit et la chair sont opposés. Ce sont deux forces qui luttent contre notre volonté. Soit nous nous soumettons à Dieu, soit nous nous soumettons à notre être naturel irrégénéré. Or, la Bible dit que nous sommes régénérés par le bain de régénération. Donc, nous avons le pouvoir de marcher par l'esprit. Nous avons le pouvoir de le faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, voici mon conseil. Avez-vous remarqué qu'il dit marcher? Amen. Dis, c'est ma responsabilité. Dis encore, c'est ma responsabilité. Avez-vous remarqué qu'il dit, mais si vous vous laissez guider par l'esprit, c'est à nous de nous laisser guider par l'esprit. C'est à nous de marcher par l'esprit.
c'est notre responsabilité. Alléluia. Alléluia. L'âme de celui qui est spirituel reflète un changement. Qu'engendre en lui la naissance spirituelle. Il peut avoir son élan de l'Esprit de Dieu et non plus seulement de la chair. Alléluia. Bien-aimé, notre esprit est renouvelé. Notre esprit est transformé. La Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Galates, au verset 1 de Galates 5, si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. C'est pourquoi la Bible nous dit de tenir bon et de ne pas aller nous replacer sous un joug. Que nous devons refuser de nous laisser imposer les chaînes d'une nouvelle servitude. Alléluia. Alléluia. La vie que nous menons doit être une vie de foi. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à avoir gardé la foi. Ne perdez pas votre foi. Ne vous laissez pas effrayer. Isaïe 41 nous l'a dit. Ne soyez pas angoissés, ne soyez pas effrayés. Car Dieu ne nous a jamais abandonnés. Amen. Les moments les plus difficiles de ta vie, ce sont les moments les plus bénis. Je dis les moments où tu as été dans... Peut-être que tu es dans les moments difficiles aujourd'hui. Mais regarde bien, tu verras que c'est les moments où tu es plus béni. Alléluia. Alléluia. Notre esprit est renouvelé. Notre esprit est transformé. Si nous sommes renouvelés, ce n'est pas pour que nous ayons la même manière de penser qu'avant. Nous ne devons pas être agités. L'agitation, ce n'est pas pour nous, enfants de Dieu. Ne sois pas agité. Ton Dieu qui vit en toi est un Dieu de paix. L'esprit qui est en toi est un esprit de paix. La Bible parle dans Galates 5 du fruit, le fruit, un seul. Ça veut dire que ce n'est pas duplicable. Ce n'est pas duplicable. On ne peut pas les reproduire. Parce que c'est un fruit qui vient du Père Céleste seul. Et il communique ce fruit-là à ses enfants qui sont attachés à son Fils. Personne ne peut reproduire ce fruit. Ça veut dire que tu ne peux pas aller chercher la joie dans le monde. Tu ne peux pas aller chercher la paix dans le monde. Il n'y a pas et il n'y en aura pas. Mais toi, tu es une boîte de paix. Tu es une valise de paix. Une valise de joie. Tu es dans la joie là où les gens sont tristes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sur la même longueur d'onde. La Bible nous dit, frère, autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Mais maintenant, je ne peux pas baser ma vie sur ce que j'étais. Je m'en fous de ce que j'étais. Mais ce qui compte, c'est qui je suis. Dis avec moi, ce qui compte, c'est qui je suis dans le Seigneur. Les gens peuvent vous regarder n'importe comment. Les gens peuvent vous traiter de tout et de rien. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qu'ils disent de vous. C'est ce que le ciel dit. Alléluia. Les ciel a un langage particulier que seuls ses enfants connaissent. Quand tu pries, quand tu dis il y a quelqu'un qui sait ce que tu es en train de dire. Même le diable qui a vécu là-bas, il est capable de savoir ce que tu dis. Mais ton Père Céleste qui voit tout, qui sonde les profondeurs. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel sonde les profondeurs de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit de l'homme sonde les profondeurs de l'homme. Et le Saint-Esprit parle à ton esprit. Ma joie ne dépend pas des hommes et des femmes. Ma joie dépend du Seigneur.
cette joie-là, aucun homme ne peut te la donner. Aucune femme ne peut te donner cette joie. C'est un produit unique, inaltérable. Alléluia. On ne peut pas la reproduire. Voilà pourquoi je peux déclarer mon esprit renouvelé. Mon esprit transformé. Au lieu de l'agitation, c'est la joie, c'est la paix qui gouverne les émotions. Et c'est pourquoi Isaïe dit, ne laisse pas effrayer, ne sois pas découragé, ne sois pas angoissé. N'aie pas peur. Notre responsabilité est de choisir de ne pas marcher selon la chair. De ne pas marcher selon les mondes. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Et si tu es ami de Dieu, tu es forcément ennemi du monde. Mais nous marchons selon l'esprit. Alléluia. Nous avons choisi de vivre dans l'esprit. Pour une vie porteuse du fruit de l'esprit. Vivre la vie de l'esprit, c'est porter le fruit de l'esprit. Avez-vous remarqué que la Bible dit le fruit de l'esprit? Il y a un seul fruit, mais il y a plusieurs caractéristiques. Et Galates nous donne 9 caractéristiques. Mais il y a un seul. Oh, est-ce que tu as déjà mangé une mangue qui a le goût d'une pomme, le goût de raisin, le goût d'ananas? Oh mon Dieu! Est-ce que qui a déjà mangé un fruit comme ça ici? Tu manges la mangue, mais tu dis, ah, on dirait que j'ai senti un goût de raisin, mais en même temps, un goût de melon, en même temps, un goût de pomme, en même temps, j'ai pris le goût d'orange, en même temps, 9 caractéristiques pour un seul fruit. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Un fruit avec 9 facettes. Va chercher un fruit comme ça. Si tu veux manger de l'ananas, tu vas aller chercher. Si tu veux manger une pomme, tu vas aller acheter. Si tu veux manger des raisins, tu vas aller acheter. Mais tu ne vas jamais, tu ne vas jamais trouver dans le monde un fruit qui a plusieurs goûts à la fois. Et pourtant, tu l'as. Oh, dis je l'ai, le Saint-Esprit. Il y a quel Saint-Esprit qui peut faire ça? Et tu as ces fruits en toi. Tu as celui qui produit ces fruits en toi. Oh, bien-aimé, ne nous laissons plus agiter. Jésus a dit, je suis le cep. Le seul cep. Il est légitime. Il est authentique. Jésus est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut amener les caractéristiques de ces fruits dans ta vie. Et nous en avons tous besoin. Alléluia. Jésus est le seul cep auquel les sarments peuvent être attachés afin de produire le fruit de Dieu. Tu ne pourras jamais porter le fruit de Dieu si tu n'es pas attaché au vrai cep. Le fruit de Dieu est meilleur. Alléluia. Dieu est le Créateur. Il est omnipotent. Jésus est sans péché. Il est le seul chemin qui nous conduit au ciel. La Bible dit qu'il y a un seul chemin par lequel nous pouvons atteindre le Père. Et l'Esprit de Dieu en nous dit Abba Père. Amen. Oh bien-aimé, Jésus parle avec une grande autorité. Quand Dieu parle, la chose s'accomplit aussi. Ésaïe 55, 11. Je suis derrière. Dans Jérémie, il dit, je veille sur ma parole. Je veille sur sa parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la tâche entre un cep et un sarment est une attache vivante. Dieu ne fait rien avec les morts. Il dit la parole, elle est vivante. Partout où le Seigneur agit, il amène la vie. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Là où il y a la parole, il y a la vie. Dans Ézéchiel 37, Dieu dira à son prophète, parle à l'adresse de l'esprit. Prophétise.
Dis, esprit des 80, viens, souffle sur ces morts. Et ils ont repris vie. Dieu est un Dieu des vies. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas te contenter en disant, ah, même s'il y a des parties qui étaient mortes dans ma vie, c'est la volonté de Dieu. Non, 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 non. Non, non, non. Dieu est capable de ramener à la vie toutes les parties mortes. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tes projets sont bloqués. Peut-être que ta famille, il y a des problèmes. Peut-être que tes enfants ont des difficultés. Dieu est capable de les ramener. C'est tout simplement que tu n'as pas encore compris qu'il faut parler à l'esprit, qu'il faut parler à l'adresse de l'esprit. C'est tout simplement parce que le vent n'a pas encore soufflé de ton côté. Dieu n'attend que toi. Les jours bien-aimés, que le vent va souffler, tu vas oublier toutes les douleurs. Tu vas oublier les douleurs. Les souffrances, la douleur, tu vas tout oublier. Pourquoi? Quand l'esprit arrive, il vient avec les bagages. L'esprit ne vient jamais seul. L'esprit vient avec le fruit. Et le fruit, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la maîtrise de soi. Et toutes ces choses-là, Dieu n'est pas contre soi. Oh, quelqu'un dit, Dieu n'est pas contre la paix. Dis amen à cela. Dieu n'est pas contre. C'est une attache vivante. Ce n'est pas une corde qu'on attache à un morceau de bois qu'on met pour tenir debout le pied de tomate. Non! La tâche, elle vit. Aucun travail fait de main d'homme ne peut réaliser cela. Le serment est tel qu'il est parce que c'est l'œuvre du Créateur. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Dis, je suis l'ouvrage du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui est fait de main d'homme. Le cep communique au serment sa vie. Alléluia. Le cep communique au serment sa productivité. Écoutez-moi. Le fait que tu t'attaches au cep, tu reçois la capacité de produire. Où est-ce que tu t'es arrêté dans ta production? Tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que tout est bloqué. Tu ne dois pas rester comme ça. Parce que, étant attaché au cep, tu reçois sa productivité. Est-ce que le cep produit? Est-ce que Jésus guérit? Est-ce que Jésus restaure? Est-ce que Jésus bénit? Si tu es attaché au cep, tu reçois aussi la capacité de guérison, la capacité de bénir. Tu reçois tout parce qu'il a donné à l'Église la plénitude. Donc si dans ta vie, tu remarques qu'il y a un blocage, ne dites pas c'est Dieu qui me donne. Ne restez pas là en disant, oh, c'est peut-être le destin. Il n'y a pas de destin. Parce que quand Dieu a créé l'homme, avant le péché, Adam avait reçu la capacité de produire. Mais cette capacité, Dieu la lui avait donnée. Dieu lui a dit, sois béni, sois fécond et produis. Donc la capacité de production avait été déjà donnée dans l'homme, avait été déjà semée dans l'homme. Le diable est venu, il n'a pas enlevé la capacité, mais il a bloqué.
L'agitation ne vient pas de Dieu. On ne peut rien bâtir dans l'agitation. Mais lorsque l'esprit est là, ça fait une sacrée différence. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit productivité. La productivité du cerf, c'est communique au serment. Nous l'avons reçu. Je suis la résurrection et la vie. C'est ce que Jésus a dit. Je suis la résurrection et la vie. Dans Jean 11, 25. Il dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14. Bien-aimé, notre union avec le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une œuvre de la sagesse, ni de la volonté humaine. Je veux que tu comprennes ça. Notre union avec le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une volonté d'homme. Alléluia. Ce n'est pas de la sagesse d'homme. Mais c'est un acte de Dieu. Un acte par lequel l'union entre les fils de Dieu et le pécheur est réalisée de la manière la plus complète. C'est par le sang qui a coulé à la croix que nous sommes unis à Dieu. Ce n'est pas par une volonté d'homme, parce que nous n'avons pas été capables de faire cela seul. Mais c'est par le sang de la croix que nous sommes unis. Nous avons reçu un ministère, le ministère de réconciliation. Nous avons reçu le ministère de la rédemption. Nous sommes régénérés par le pain de régénération de l'esprit. Tu es différent de ce que les hommes regardent, voient en toi. Tu es différent de ce que toi-même tu vois de toi. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? Qu'est-ce que tu vois de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi? Quel est ton langage? Le langage d'un enfant de Dieu, né de nouveau, c'est le langage du ciel. Le ciel a un langage. Le ciel ne parle jamais de perdant. Bien-aimé, le ciel parle toujours de victoire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il regarde les Galates 4, verset 6, regardez, au chapitre 4 de Galates, verset 6, l'apôtre Paul dit, nous sommes bien des fils. Un fait l'éprouve. Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs. Et cet esprit s'adresse à Dieu. Comme Jésus-Christ en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. Quelle est la preuve que tu es fils de Dieu? Le Saint-Esprit que Dieu a reçu. Ne doute pas. Alléluia. Ne doute pas de qui tu es, de ton identité. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la communion de la vie qui est en Christ, nous sommes un avec lui. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Nous sommes un avec lui. Tu bois de l'eau, tu bois un peu de sucre, tu mets dans l'eau le sucre, tu tournes. Quand tu vas boire l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'eau sera sucrée. Parce que l'eau va faire un avec le sucre. Si nous sommes un avec Christ, ça veut dire que tout ce qui est en lui passe en nous. Qu'est-ce qui peut arrêter ça? Le diable n'est pas si fort. Tout ce qui est en lui passe aussi en nous. Parce que nous sommes un. Mais Jésus va plus loin. Il dit, afin qu'il soit un, comme nous sommes un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus va plus loin. Il dit, comme moi je fais un avec le Père et le Saint-Esprit, et comme eux, ils
ce n'est pas ce que les gens voient. C'est ce que Dieu a dit. Nous déterminons notre valeur par rapport à ce que nous possédons. Frère, écoute-moi bien. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes. Mais c'est ce que tu as à l'intérieur de toi qui détermine ce que tu vas posséder à l'extérieur. Change un peu ta manière de faire. Change un peu ta manière de considérer Dieu. Trop longtemps, nous avons déterminé notre vie par rapport à ce que nous possédons extérieurement. Alors que tout ce que nous avons à l'intérieur de nous est capable de modifier notre destin. Regarde, ce que tu as à l'intérieur de toi est capable d'influencer tout ce que tu vois à l'extérieur de toi. Quand ce jeune homme est arrivé devant le roi a dit quoi? Qui tu as vu? Comment il était? Il dit, j'ai vu un homme, il portait un habit comme ça. Le roi a dit, c'est Élie. Mais Élie n'était pas là. L'influence d'Élie a précédé sa venue. Mais tu ne sais pas qui tu es. Vous savez, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Non pas parce que Dieu ne nous a pas donné sa gloire. Parce que Dieu ne ment pas. Jésus a dit dans Jean 17, je leur ai donné ma gloire afin qu'ils voient ma gloire. Dieu ne ment pas. La Bible ne ment pas. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Elle est vivante, elle ne ment pas. Donc, nous avons bien reçu cette gloire. Mais notre problème, c'est que le monde a tellement agi. La pression, les soucis de la vie, les circonstances de la vie nous empêchent de voir avec clarté qui nous sommes. Nous ne réalisons pas que lorsque nous entrons quelque part, nous libérons l'influence du ciel à cause de qui nous sommes. Mais puisque nous ne sommes pas conscients, nous subissons. Pourquoi tu subis? Parce que tu n'as pas compris que c'est toi qui dois soumettre les choses. Nous subissons parce que nous n'avons pas compris que dès que nous rentrons quelque part, les choses nous sont soumises. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donne. Mais tu n'as pas compris. Si tu as un billet de 50 € dans ta poche et que tu ne le sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tout ce que tu as à faire. Tu vas donner au pressing des pantalons. Au pressing, ils vont trouver l'argent. Mais ça m'est arrivé moi-même. Ça m'est arrivé. Ils vont prendre l'argent. Tout simplement parce que tu as oublié. Quand on a oublié, mais on peut ne pas savoir. Mais je parle du principe qu'on oublie. Tu as oublié qu'il y avait 50 € dans la poche. Et tu te conduis comme quelqu'un qui n'a rien. Tu dis, oh, si j'avais 10 €, ne serait-ce que 10 €, là, je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Ça me plaît, mais je n'ai pas l'argent. Alors que l'argent est dans ta poche. Mais tu ne le sais pas. La plus grande tragédie pour quelqu'un, c'est d'ignorer qui il est. Tu n'as pas besoin qu'on te dise qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois comprendre l'aide de la croix. Qu'est-ce que Jésus a réalisé dans ma vie quand il est allé mourir là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné son Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a accompli en moi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a accompli en moi? Que signifie pour moi que j'ai été plongé dans les bains de régénération? Si j'étais plongé dans les bains de régénération, ça veut dire que j'étais avant un irrégénéré. J'étais un dégénéré, si tu veux comprendre mieux. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je vis en nouveauté de vie. Je ne vis pas la vie du monde. Mais j'influence positivement le monde parce que je suis un ambassadeur. L'ambassadeur, il amène l'influence de son royaume. Dis avec moi, il est temps que ça change. Dis encore, il est temps que ça change. Tu dois avoir cette conscience-là de qui tu es. C'est ce que le Seigneur fait en toi. C'est pourquoi Jésus nous a attachés à lui. Parce qu'il sait qu'étant attachés à lui, nous ne pouvons porter que son fruit.
fruits de Jésus, c'est l'Esprit qui les donne. C'est l'Esprit de Dieu qui le produit. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons au Seigneur. Je dis bien, nous devons au Seigneur son droit de participer au vignoble. Jésus est le Seigneur. Il a le droit de participer au vignoble. C'est à cause de Jésus que nous avons le droit de participer au vignoble. Le Père est le vigneron. C'est à cause de lui. Alléluia. Par ses racines, la nourriture de l'esprit coule en nous et nous rend capables d'agir comme Christ. Dis, je suis capable d'agir comme Christ. Je suis capable de produire, dis-le, le fruit de l'esprit. Dis, je suis capable d'agir comme Christ, de produire le fruit. Parce que l'esprit qui produit le fruit est en toi. Tu peux produire l'amour, tu peux produire la paix, tu peux produire la joie, tu peux produire la bénignité, tu peux produire la tempérance, tu peux produire la maîtrise de soi. Oui, tu le peux. Parce que celui qui produit, c'est la vie en toi. La vie du sel coule en toi. Nous sommes des producteurs. Nous ne sommes pas des consommateurs. Alléluia. Nous avons tellement été formatés à être des consommateurs que toute notre capacité productive est éteinte. Aujourd'hui, j'ai pris que Dieu restons à capacité productive. Amen. La consommation, c'est ce que le monde nous apprend. Tu mets 1 euro un coca, 1 euro un sachet de chips. Tout va très vite. Et nous avons oublié qui nous sommes. Dis, je suis un producteur. Dis encore, je suis un producteur. Quand Dieu avait besoin de construire le tabernacle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'esprit de Moïse, il a mis en Bethléem, en Oliath. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit le tabernacle. Ils ont fait l'école d'architecture. Hein? Quand tu avais besoin de quelqu'un pour envoyer en Égypte, il prend Moïse, il envoie Moïse. Moïse a appris l'art de la rhétorique. Lui-même me disait, je ne parle pas bien. Dieu dit, c'est moi qui ai créé la bouche. Arrête de me dire des choses que moi je sais. Il dit, Moïse, va. Mais quel est ton problème, frère? Quel est ton problème, ma soeur? Nous mettons des blocages que Dieu n'aimait pas. Amen. Philippiens 4,13. Qui peut me citer ça? Je puis tout. Je puis en partie. Je puis tout. Par qui? Qui te fortifie? Christ en moi, l'espérance de la gloire de Dieu. Je puis tout. Donc si tu dis, je ne peux pas, sache que c'est toi-même qui mets des blocages. Tu prends une pierre, tu mets ta pierre, tu bâtis toi-même ton édifice. Toi-même, tu bâtis ton édifice parce que tu répètes sans cesse, je ne peux pas. Vous savez, l'année 2002, l'année 2022, là, janvier, février, c'est une année où tu dois faire, ces 2 mois-là, janvier, février, ça va t'amener jusqu'au mois de mars. Fais très attention à ce que tu vas prophétiser. Je dis, fais très attention à ce que tu vas dire de ta bouche. Parce que tout ce que tu vas dire de ta bouche va déterminer ce que tu vas vivre. Parce que janvier, février, janvier, février, mars, ce sont des mois qui vont précéder la récolte. Il n'y a jamais eu de récolte sans sémence. Donc fais attention à ce que tu sèmes. Si tu sèmes le négatif, tu moissonneras le négatif. Vous savez, Dieu dit à son peuple, quand il l'a libéré d'Égypte, ce sera pour vous les premiers mois de l'année. Ça correspondait à mars, avril, Nissan.
je vais bousculer ta mentalité cette année. Ça correspond au premier mois de l'année. Or, je suis en train de te dire que tu n'es pas encore rentré en 2022. Amen. Est-ce que je parle à des aigles? Amen. Est-ce que je prêche à des aigles ici? Amen. Tu n'es pas encore rentré dans le calendrier de Dieu en 2022. Mais dans le calendrier de Jules César, dans le calendrier grégorien, tu es en 2022. Mais pour Dieu, 2022 arrive au mois de décembre. Ça veut dire que décembre, c'est le mois de Tébet. C'est le mois où Esther est entrée dans le palais royal. Mais avant d'entrer, le 10e mois, le Tébet, avant d'entrer au 10e mois, Esther a été préparée pour devenir une reine. Elle avait égal l'eunuque qui faisait sa préparation, en lui donnant les éléments pour devenir une reine. Pendant 6 mois, elle a fait ses préparations pour savoir comment se comporter à la cour royale. Et au 10e mois, quand toutes les filles devaient passer les unes après les autres, c'est Esther qui a été retenue parce que sa préparation était la seule qui convenait au roi. Vous êtes avec moi? Et l'eunuque, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a aidé la préparation de cette jeune fille-là. Adassa qui est devenue Esther. Et le Saint-Esprit a fait sa préparation pour qu'elle soit agréable au roi. Et elle a été retenue au palais. Je suis en train de nous dire que durant ce temps-là, c'est un temps où le Saint-Esprit est en train de préparer ses enfants. C'est un temps où le Saint-Esprit est en train de te revêtir des vêtements royaux. C'est un temps où le Saint-Esprit est en train de te préparer afin de t'introduire dans les palais. Mais pour beaucoup, l'année a déjà changé. Donc, lorsque tu restes sur la mentalité d'un changement qui n'a pas encore lieu, le diable, il vole tout le reste. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont reçu la parole, mais c'est tombé dans des épines et des chardons, le diable vient, il vole tout. Le diable ne doit pas voler la parole. Amen. Ne laisse pas le diable voler les blés. Comprends ce que je te dis. Amen. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu vas dire. Mardoché a dit à Esther, ne dis pas qui tu es. Ne dis pas que tu es vrai. Fais attention à ce que tu vas dire. Mardoché a dit à sa fille, fais attention à ce que tu vas dire. Mardoché lui a donné des prescriptions. Mardoché lui a dit exactement ce qu'elle doit faire. Et nous, les enfants de Dieu, nous parlons n'importe comment sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre environnement, par rapport à ce que nous voyons. Mardoché lui a dit, ma fille, fais attention à ce que tu diras ce qu'on te dira. Tu feras ce qu'on te dira. Et la Bible dit, Esther a fait exactement ce que l'eunuque lui a dit. Et elle a été retenue. Pourquoi? Parce qu'elle a marché selon l'esprit. Elle a vécu selon l'esprit. Les temps dans lesquels nous sommes, février-mars, février jusqu'à mars, c'est un temps où le Saint-Esprit est en train de donner aux enfants de Dieu des instructions précises pour que tu sois agréable au roi. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi, pour recevoir ces instructions, tu dois rester attaché au Saint. Parce que le Saint fait couler les instructions. Il fait couler. Il fait couler. Il fait couler. Alléluia. Avant, nous n'étions pas. Mais aujourd'hui, nous sommes. Dis aujourd'hui, je suis.
Avant, nous n'aurions pas pu manifester la gloire de Dieu. Nous n'aurions pas pu manifester la paix, l'amour, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi. Nous ne pouvions pas manifester les fruits de l'esprit. Mais en restant jour après jour, fermement attachés au Seigneur et comptant sur lui, nous produisons le fruit de Dieu. Tu peux, mon frère, produire le fruit de Dieu. Tu peux, ma soeur, produire le fruit de Dieu. Cela est une capacité surnaturelle que seuls peuvent connaître ceux qui sont en Christ et qui croient en Christ. C'est une capacité que nous avons aussi. Tu peux le faire. Alléluia. Tu peux le faire. Regardez, la Bible dit quoi? Les grains qu'on met en terre doivent d'abord mourir. On prend la sémence, on met la sémence en terre, la sémence doit mourir. Et en mourant, la sémence libère la vie. Quand la parole de Dieu vient en nous, comme ce matin la parole vient en nous, la Bible dit, Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur, il vous enseignera tout ce que moi j'ai dit. Il vous rappellera tout ce que moi j'ai dit. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans la chambre haute, quand ils étaient, la manière dont ils étaient avant et après n'a rien à voir. Après l'effusion du Saint-Esprit, ils étaient tous transformés. Mais, lorsque nous recevons la sémence va nous amener à la mort. Est-ce que nous sommes ensemble? La sémence spirituelle, la parole vivante et efficace de Dieu que nous recevons, va faire mourir en nous toutes les choses anciennes. Parce que la seule façon pour libérer la vie de la sémence, la vie de l'esprit, c'est de te débarrasser de ton ancienne vie. Voilà pourquoi la sémence doit d'abord mourir. La graine doit d'abord mourir pour libérer la vie. Alléluia. Les jardiniers, il va mettre la sémence dans la terre et il va la cultiver soigneusement. Quand la plante va se mettre à pousser et à produire des branches, les jardiniers, il va tailler. Pourquoi il va tailler? Afin qu'elle puisse produire encore plus de fruits. Alléluia. Le fait de tailler fortifie la plante en la débarrassant des branches improductives. Tu ne peux pas, en tant qu'arbre, te balader avec des branches improductives de ta vie. Parce que toute la nourriture précieuse va alimenter des branches qui ne peuvent porter des fruits. C'est du gaspillage d'énergie. Tu dois te débarrasser des vieilles branches. Des branches qui sont improductives. Alléluia. Alléluia. Le jardinier va couper les branches improductives. Lui, il sait reconnaître les branches qui ne produisent jamais de fruits. Et il va les retrancher automatiquement. Tu dois faire cela dans ta vie. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la peur que Dieu ne les rejette, que Dieu ne les retranche. Parce qu'ils continuent à lutter contre des mauvaises attitudes, contre la tentation, des péchés, des choses comme ça. Bien-aimés, reste attaché au Seigneur. N'abandonnez pas votre foi. Alléluia. Dieu nous aidera avec. La volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. Dieu n'est
content quand un enfant recule. Sa volonté, c'est que la personne ne se perde. Nous devons lui faire confiance. Nous devons être reconnaissants des leçons apprises. Alléluia. Les branches qui ne produisent pas de fruits doivent être retranchées. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais c'est utile. Alléluia. Vous savez, certaines personnes se disent disciples, mais ne produisent aucun fruit qui puisse témoigner. Aucun fruit. Ce sont des gens qui ressemblent à des branches illégitimes. Des branches qui sont là mais qui ne servent à rien. Ce sont des personnes qui se déclarent être chrétiennes mais ne produisent que des paroles sans acte. Des branches avec des feuilles. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand il a vu l'arbre, le figuier, il a dit, puisque tu ne veux pas donner des fruits, que jamais plus ne porte. Alléluia. Alléluia. Le fait d'être émondé, ce que j'ai dit, c'est que le fait d'être émondé ne nous détruit pas. Le fait d'être émondé nous rend meilleurs. Alléluia. Car notre Père nous taille selon son immense sagesse et avec amour. S'il ne nous taillait pas, il n'y aurait pas de croissance. Si Dieu ne nous taille pas, nous restons des blés spirituels. Dis Seigneur merci. Pour les mondages. Je parle de la discipline. Je parle de la correction. Mais je parle aussi de la conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Il ne faut pas confondre conviction et opinion. Le Saint-Esprit n'aime pas une opinion en toi. Le Saint-Esprit apporte la conviction. Il convainc. Alléluia. Il convainc. Dis avec moi, le Seigneur même. Le Seigneur même. Mais il nous discipline afin que nous puissions être participants de sa nature divine. Sa sainteté, sa justice, sa grande bonté, sa paix. Nous avons besoin de la discipline. Nous avons besoin d'être émondés. Nous avons besoin que les vieilles branches soient coupées. Voilà pourquoi nous devons demeurer attachés au Seigneur. Alléluia. Le secret d'une vie fructueuse consiste dans notre attachement au Seigneur. Plus tu restes attaché au Seigneur, plus tu vas porter les fruits du Seigneur. Plus le fruit sera de meilleure qualité. Parce que vous savez, de la même manière qu'il y a le fruit de l'esprit, il y a aussi les fruits du mal. Les diables, ils copient. Personne ne portera jamais le fruit du diable s'il est attaché au Seigneur. Si le fruit que tu portes dans ta vie est de mauvaise qualité, c'est que les liens s'est laissé. Vérifie les liens. Les liens de l'attachement, c'est décédé. Tu ne peux pas apporter des mauvais fruits en étant attaché au Seigneur. Parce que c'est la vie du Seigneur qui coule en nous. Amen. C'est nous, les savants. Alléluia. Amen. Quand notre vie est attachée à Christ, quand nous dépendons du Seigneur, notre vie est enrichie. Alléluia. Nous devons dépendre de la vie de Christ. Attaché au Seigneur, c'est un enrichissement. Nous sommes enrichis et nous regardons d'une manière différente de la manière dont on regarde le monde. Et une chose est très importante, qui est très importante, c'est lorsque nous recevons la vie du Seigneur,
nous commençons à refléter la vie du Seigneur. Autrement dit, nous commençons à ressembler au Seigneur. La gloire du Seigneur coule en nous. Et cette gloire est visible aux autres. Vous comprenez? Et les autres voudront en savoir davantage sur le Dieu que nous servons. Le Dieu qui nous a donné la capacité de nous comporter ainsi. Ils voudront savoir qu'est-ce qui est arrivé à Frédéric. Qu'est-ce qui est arrivé à Jeanne. Jeanne a changé. François a changé. Jacques a changé. Ils voudront savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? La vie du Seigneur. Alléluia. Cette vie nous donne la capacité de nous comporter différemment. Le fruit dont témoignent les enfants de Jésus, les disciples de Jésus, est différent du fruit de ceux qui n'ont que l'apparence d'être attachés au Seigneur. Il y a une différence entre être vraiment attaché au Seigneur et faire semblant. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque la vie du Seigneur coule en nous, nous n'avons pas besoin de faire semblant. Le fruit de Dieu ressemble au fruit du témoignage. Les gens voient la vie de Christ en nous. Alléluia. C'est représenté par les personnes que nous avons amenées à Christ. Les personnes que nous influençons à cause de Christ. Si nous marchons avec Christ, ceux qui nous entourent, en voyant notre vie, ils vont se demander qu'est-ce qu'ils sont. Et ils seront attirés vers Jésus à cause de l'impact positif. L'impact positif que Jésus a sur notre vie. Non pas ce que nous faisons, mais ce que Jésus a sur notre vie. Et ils voudront posséder ce que nous avons. Aujourd'hui, c'est triste. Parce que les gens ne veulent pas posséder ce que nous avons. Tout simplement parce qu'ils ne voient pas Christ en nous. Amen. Les jours où les gens vont commencer à voir Christ en nous, les jours où les gens vont commencer réellement à voir Christ en nous, ils vont vouloir posséder ce que tu possèdes. Amen. Ça, c'est le fruit du témoignage que donne le Seigneur. Deuxième fruit, le fruit de l'offrande. Notre temps, notre énergie, notre argent que nous donnons pour Christ sont les fruits qui aident à répandre l'évangile et à assister ceux qui sont dans les besoins. Il y a le fruit de l'évangile. Je vous l'ai dit. La bonne nouvelle, c'est quand l'évangile est prêché. Si l'évangile n'est pas prêché, comment il sera une bonne nouvelle? Il faut que quelqu'un l'entende. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de l'évangile de Christ. De la parole. Les fruits de la louange. Hébreux 13,15 dit, les fruits de nos lèvres qui confessent les noms de Dieu. Hébreux 13,15. Nous allons proclamer la louange de Dieu. Lisons Hébreux. On va le lire, Hébreux. Je crois que ce verset-là est important. Hébreux 13, verset 15. La Bible dit quoi? Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Un sacrifice. Les fruits de la louange, nos lèvres qui confessent en tout temps son nom. Et nous avons parlé du fruit de l'esprit dans Galates 5, verset 20. Bien-aimés, manifester les fruits de l'esprit. Nous devons manifester les fruits. C'est le temps où l'Église, je parle de toi et moi, je ne parle pas de lui. C'est le temps où l'Église va se lever pour être ce que Dieu dit qu'elle est. Amen. Ce fruit, Galates
5, 22. Ce fruit vient de Dieu. Ce fruit vient de Dieu lui-même. Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il vous enseignera. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera tout ce que j'ai fait et fera des plus grands. Tu ne dois pas être étonné de faire de grandes choses avec Dieu. Pourquoi ça t'étonne? Pourquoi penses-tu que cela n'est donné qu'à certaines personnes et pas à toi? Tu peux accomplir de grandes choses avec Dieu. Dès l'instant que tu es attaché au cep, tout peut t'arriver. Parce que la vie du cep coule en toi. Le fruit vient de Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas produire seuls. Ce n'est pas possible. En restant attachés à Jésus, les vrais cèpes, nous nous mettrons à produire une récolte d'action de grâce. Une récolte qui va attirer les gens au vrai cèpe. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons demeurer attachés au cèpe. La vérité doit être manifestée dans nos vies. Le vrai cèpe parle en tout temps des vérités. C'est l'esprit de vérité que tu as reçu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la vérité. En vivant dans la vérité, nous devenons différents du monde. Aujourd'hui, c'est difficile de reconnaître un enfant de Dieu d'un enfant du monde. Pourquoi? À cause de la vie de l'esprit qui est défaillante en nous. L'esprit est en nous, mais nous ne vivons pas la vie de l'esprit qui est en nous. Aujourd'hui, et je vais m'arrêter là maintenant. Aujourd'hui, je nous exhorte, frères et sœurs, à avoir une réorientation spirituelle. Tu vas réorienter ta vie spirituelle. Regardons Romains 12. Tu vas réapproprier ce que Dieu t'a donné à la croix. Tu vas le faire ce matin. La Bible dit dans Romains 12, verset 2. Je lis dans ma version parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans les moules de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Les changements ne commencent pas à l'extérieur. Les changements commencent à l'intérieur. Nous sommes des influenceurs et des influenceuses. Mais pour que nous puissions influencer, j'ai dit libérer l'influence du royaume, il faut que nous puissions adopter une attitude intérieure totalement différente de celle qui est à l'extérieur. Or, le problème, c'est que nous avons tendance à vivre la vie de l'extérieur qui pollue notre intérieur, alors que c'est notre vie intérieure qui doit influencer l'extérieur. La Bible dit adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître, pas connaître. Parce que Dieu estime que nous connaissons, mais nous pouvons ne pas reconnaître. Tu peux ne pas reconnaître quelqu'un. Quand Jésus était avec les hommes d'Emmaüs, ils ne l'ont pas reconnu, mais ils le connaissaient.
Mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais la Bible dit, afin que vous reconnaissiez ce qui est bon aux yeux de l'Éternel, ce qui lui plaît, lui, et ce qui vous conduit à une meilleure nature. Voilà ce que nous devons faire. 1. Rejeter toute conformité au monde. 2. Rejeter toute conformité aux principes qui gouvernent les mondes. 3. Refuser de copier les modes et les habitudes, les coutumes, les traditions de ce monde. 4. Nous devons nous laisser faire l'abandon, la dépendance à la parole de Dieu pour le renouvellement de notre mentalité, afin que nous parlions le langage de Dieu, le langage du ciel. Cessez de parler le langage du ciel. 5. Adopter, c'est à nous de le faire, une attitude intérieure différente. Vivez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit que nous avons reçu. Tu dois changer ta manière de vivre. Tu dois changer ta manière de vivre et de marcher. Tu dois marcher d'après l'esprit qui est en toi. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Saint-Esprit de Dieu, est-ce que tu es d'accord que j'aille là-bas? Saint-Esprit de Dieu, montre-moi. D'abord, montre-le-moi. Le Saint-Esprit a dit à Élie, n'y va pas. Ensuite, il a dit à Élie, maintenant tu peux aller avec ces hommes. Ils ne te feront aucun mal. Des problèmes nous arrivent parce que nous n'écoutons pas l'esprit qui est à l'intérieur. Parce que nous n'adoptons pas une attitude intérieure. Parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il veut nous enseigner toutes choses. Mais nous prions lorsque nous sommes déjà tombés dans les pauvretés. Pourquoi faudrait-il que tu sois en difficulté avant de prier? La prière n'est pas une façon de résoudre le problème. Mais tu peux anticiper le problème. Parce que tu connais la volonté de ton Père. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Moi, je ne vois pas de malheur dedans. Vous avez vu le malheur dedans? Il n'y a pas de malheur. Nous pouvons anticiper les choses. Nous prions lorsque seulement les choses, nous sommes déjà coincés. C'est lorsque nous sommes coincés que nous allons à la prière. Lorsque nous sommes dos au mur, Seigneur aide-moi, Seigneur délivre-moi. Bien sûr, à cause de sa bonté, de sa miséricorde, à cause de son grand amour, il ne peut pas regarder cet enfant souffrir. Il vient à notre secours, mais il dit, si seulement mes enfants m'écoutaient, si seulement mes enfants écoutaient l'esprit que je leur ai donné, qui vit à l'intérieur d'eux, ils seront des maîtres dans cette vie. Dieu t'appelle maître. Dieu réclame. Il dit, vous devriez être des maîtres. Au lieu de toujours voler. Soyez des maîtres. La lumière brille du sein des ténèbres. Sur nous, la gloire de Dieu se lève. Le Saint-Esprit était là quand Pharaon poursuivait le peuple de Dieu. Lui qui conduisait le peuple le jour, qui éclairait la nuit. Quand Pharaon a voulu s'approcher, l'Esprit de Dieu est allé se mettre entre les enfants de Dieu et Pharaon. Pharaon n'a pas pu l'approcher. Bien-aimé, la meilleure vie que tu peux mener, c'est la vie intérieure. Amen. Change ta manière de te voir. Change ta manière de voir les choses. Adopte à partir d'aujourd'hui, adopte une attitude intérieure différente. On doit faire la différence entre ceux qui aiment Dieu, ceux qui adorent Dieu, ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne le croient pas. Nous devons donner à nos pensées. Aujourd'hui, pas demain, c'est maintenant que je parle. Une nouvelle orientation spirituelle. Tu dois faire cela aujourd'hui. Ne quitte pas cet endroit sans avoir donné à tes pensées une nouvelle orientation spirituelle. Parce que c'est la seule façon de discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi. C'est que tes pensées soient focalisées sur Jésus.
La Bible dit nous avons les pensées de Christ. Pourquoi? Parce qu'étant attaché au sceptre, sa vie coule. Les pensées de Christ coulent. Parce que le savoir est attaché. La tâche est vivante. Une attache vivante. Nous sommes attachés à lui. Tout ce qu'il est, nous sommes aussi. La Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi. Acclamons. Tel il est, tel nous sommes. Tu vas se mettre.